Ma sœur a dit que j'essayais de lui voler sa connexion avec notre mère décédée en utilisant un prénom de bébé similaire pour ma fille. Ainsi, elle a convaincu toute notre famille que j'étais jalouse d'elle depuis l'enfance. J'ai besoin de recul sur une situation qui détruit ma famille. Ma sœur, âgée de 31 ans, et moi, âgée de 20 ans, avons été élevés par notre belle-mère et notre père après que notre mère biologique nous a abandonnés lorsque j'avais 3 ans et ma sœur 6 ans. Au début, nous étions toutes deux très réticentes à accepter une nouvelle figure maternelle dans nos vies. Je me souviens à peine de notre mère biologique, mais ma sœur avait plus de souvenirs d'elle, ce qui a été particulièrement difficile pour elle. Notre belle-mère, Lynn, est arrivée dans nos vies quand j'avais 5 ans. Elle était la personne la plus patiente et aimante que j'ai jamais connue. Au lieu de tenter de remplacer notre mère, elle s'est concentrée sur le fait d'être là pour nous. Elle passait des heures avec ma sœur, lui permettant de parler de ses sentiments ou simplement de pleurer. Elle m'a appris à cuisiner, en commençant par des biscuits simples et en avançant jusqu'à des gâteaux élaborés pour nos anniversaires. Elle n'a jamais manqué un spectacle de danse, une pièce de théâtre scolaire ou un match sportif. Avec le temps, elle est devenue plus une mère pour nous que ne l'a jamais été notre mère biologique. Notre mère biologique se souvenait parfois de nous appeler à nos anniversaires ou de nous envoyer une carte de Noël, mais Lynn était là pour chaque genou écorché, chaque cœur brisé, chaque triomphe et chaque échec. Elle nous a adoptés légalement quand j'avais 8 ans, et ce fut l'un des jours les plus heureux de ma vie. Il y a 5 ans, nous avons perdu Lynn d'un cancer du sein. Le diagnostic est arrivé soudainement, elle est passée de complètement en bonne santé à un stade 4 en un clin d'œil. Elle s'est battue courageusement pendant 2 ans, sans jamais perdre son sourire ni sa capacité à nous faire sentir aimés. Même dans ses derniers jours à l'hôpital, elle se préoccupait davantage de nous que d'elle-même. Lors d'une de nos dernières conversations, ma sœur et moi étions assises avec elle, parlant d'enfants et de familles à venir. Lynn nous a dit combien cela la rendait heureuse de penser à ses futurs petits-enfants, même si elle ne les rencontrerait pas. Cette nuit-là, ma sœur et moi sommes restés éveillés tard, parlant de la façon dont nous voulions honorer sa mémoire à travers les prénoms de nos enfants. Nous avons passé des heures à imaginer différentes variations de son prénom. Ma sœur a suggéré que, puisque nous étions deux, nous pourrions chacune utiliser une partie de son prénom. Elle m'a même aidé à penser à Yana comme un prénom possible, disant que c'était parfait parce qu'il combinait les deux parties tout en restant unique. Nous avons fait tous ces plans, parlant de la façon dont nos enfants grandiraient en sachant à quel point leur incroyable grand-mère était extraordinaire. Avançons dans le présent. Ma sœur a eu un fils il y a 2 ans et l'a appelé Lee. J'ai trouvé cela magnifique et j'étais très heureuse qu'elle ait trouvé une façon d'honorer notre mère. Quand je suis tombée enceinte il y a 4 mois, je suis naturellement revenue à notre plan original et j'ai décidé d'utiliser le prénom Yana. Je pensais que ma sœur serait ravie que nous gardions toutes deux vivantes la mémoire de notre mère à notre manière. Au lieu de cela, elle s'est complètement emportée. Elle a dit que j'essayais de lui voler la vedette et que ce serait ridicule que ses enfants s'appellent Lee et Anna, un prénom qu'elle veut apparemment utiliser pour une future fille, avec une cousine appelée Yana. Elle a affirmé qu'elle ne m'avait jamais aidé à choisir le prénom Yana et que j'inventais toute la conversation d'il y a des années. Le problème est que nous sommes une famille extrêmement proche. Ma sœur et moi avons acheté des maisons dans le même quartier, à seulement 3 rues l'une de l'autre. Nous avons des dîners familiaux hebdomadaires, nous partons en vacances ensemble, jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu de conflit majeur. Son mari, James, est comme un frère pour moi. Lui et mon mari jouent au golf ensemble tous les week-ends. Je suis la marraine de Lee, et nous avions prévu que ma sœur serait aussi la marraine de mon bébé. La semaine dernière, les choses ont atteint un point critique lors du dîner d'anniversaire de notre père. Ma sœur a abordé le sujet du prénom devant tout le monde, y compris nos grands-parents et nos tantes. Elle a commencé à énumérer tous ces prénoms alternatifs que je pourrais utiliser, disant que j'étais égoïste et que j'essayais d'éclipser la connexion spéciale de son fils avec notre mère. Quand je lui ai rappelé notre conversation d'il y a des années et comment elle m'avait aidé à choisir le prénom, elle m'a accusé de mentir et d'essayer de réécrire l'histoire. Notre père a essayé de jouer les médiateurs, suggérant que, étant donné que Lynn signifiait tant pour nous deux, il était beau que nous voulions toutes deux honorer sa mémoire à notre manière. Mais ma sœur est partie furieuse, disant que j'essayais de lui voler sa relation spéciale avec notre mère. Cela m'a blessée plus que tout parce que Lynn nous aimait toutes deux de manière égale. Nous avions chacune des liens uniques avec elle. Ma sœur partageait son amour pour le jardinage, tandis que j'ai hérité de sa passion pour la pâtisserie. Aucune de nous n'a plus de droit à sa mémoire que l'autre. Après avoir beaucoup réfléchi et discuté avec mon mari, nous avons décidé de garder notre choix de prénom, Yana.
Mon mari a souligné que nous avions annoncé le prénom en premier et que nous n'utilisions pas le même prénom que lui. De plus, ma sœur n'est même pas enceinte pour l'instant, elle ne fait que planifier pour une fille hypothétique dans le futur. Depuis lors, ma sœur a fait des commentaires de plus en plus hostiles. Hier, alors que nous faisions des courses ensemble dans un magasin avec lui, il a choisi un éléphant en peluche. Quand il l'a accidentellement laissé tomber dans le parking, ma sœur l'a ramassé rapidement en disant « Fais attention, mon chéri, elle pourrait vouloir voler ça aussi, comme elle essaie de voler tout ce qui est spécial pour nous. » Toute l'interaction était étrange et inconfortable, il y semblait confus par le ton de sa mère. Je ne veux pas nuire à ma relation avec ma sœur, mais je ne veux pas non plus renoncer à un prénom qui signifie tant pour moi et que je prévois d'utiliser depuis des années. Il ne s'agit pas de la surpasser ni de lui voler quoi que ce soit, il s'agit d'honorer une femme qui signifiait le monde pour nous deux. Ajout pour ceux qui demandent à propos du deuxième prénom de Lynn, c'était Karen, et pour des raisons évidentes, aucune de nous ne veut l'utiliser. Ajout pour ceux qui demandent si nous pourrions utiliser son nom de jeune fille, c'était Smith, et cela ne fonctionne pas vraiment comme prénom. Ajout pour clarifier, je suis actuellement enceinte de 4 mois. Ma sœur connaît notre choix de prénom depuis environ 6 semaines. Elle n'est pas enceinte pour l'instant, mais dit qu'elle et son mari prévoient d'essayer d'avoir un autre enfant bientôt. Mise à jour 1. Je tiens à remercier tous ceux qui ont commenté ma publication originale. Lire vos réponses m'a fait réaliser que je ne suis pas folle de vouloir maintenir mon choix, mais la situation est devenue bien pire que ce que j'aurais pu imaginer. Ma sœur a lancé une véritable campagne pour monter notre famille contre moi. Elle appelle tous les proches, leur racontant sa version des faits, dans laquelle elle prétend que je cherche délibérément à éclipser le lien de lie avec notre mère. Ce qui me blesse le plus, c'est qu'elle déforme nos souvenirs d'enfance pour faire croire que j'ai toujours été jalouse de sa relation avec Lynn. La semaine dernière, elle a dit à notre tante Sarah que je cherchais constamment à attirer l'attention de Lynn quand nous étions petites. La vérité, c'est que Lynn s'assurait de passer des moments spéciaux en tête-à-tête avec chacune de nous. Ma sœur avait ses journées de jardinage, tandis que j'avais mes leçons de pâtisserie. Mais maintenant, elle raconte à tout le monde que je sabotais volontairement ses projets de jardinage pour que Lynn s'occupe de moi, ce qui n'est jamais arrivé. J'avais une peur panique des insectes et je ne m'approchais même pas du jardin. La situation a vraiment explosé quand elle a publié un long message sur Facebook à propos de personnes qui tentent de voler ce qui est précieux pour les autres par jalousie envers des liens spéciaux. Elle ne m'a pas mentionné directement, mais tout le monde savait de qui elle parlait. Elle a écrit que lui est le seul petit enfant qui portera véritablement l'héritage de Lynn parce que certaines personnes veulent simplement utiliser son nom pour attirer l'attention. La section des commentaires s'est transformée en un champ de bataille, avec des proches et des amis prenant parti, et des personnes qui ne connaissent même pas toute l'histoire me traitant d'égoïste et de cruelle. Ce qui me brise vraiment le cœur, c'est la manière dont elle implique Lee dans tout cela. Dimanche dernier, lors de notre dîner familial habituel chez notre père, Lee est venu me voir en pleurant et m'a demandé pourquoi je voulais lui enlever son nom et si cela signifiait que je ne l'aimais plus. J'ai essayé de lui expliquer que sa cousine aurait un nom différent mais similaire, et que je l'aime beaucoup, mais il n'a que 2 ans et ne comprend pas. Ma sœur est simplement restée là à regarder, sans rien dire pour clarifier les choses pour lui. Après avoir vu à quel point il était bouleversé, mon mari a suggéré que nous essayions de résoudre les choses lors d'un dîner chez nous. Nous avons invité ma sœur et son mari James, pensant qu'une conversation privée pourrait aider. J'ai passé toute la journée à cuisiner sa recette préférée de lasagne, celle que Lynn m'avait apprise, en espérant que cela lui rappellerait comment notre mère aurait voulu que nous gérions cela. Au début, tout semblait bien se passer. Nous avons parlé de choses normales, le travail, la météo, la nouvelle école maternelle. Puis, ma sœur a sorti un épais dossier. Elle avait imprimé des pages et des pages de sites de prénoms de bébés, avec des suggestions surlignées et des notes adhésives. Elle avait préparé toute une présentation sur des prénoms alternatifs qui pourraient honorer Lynn, comme Léa ou Annie. Lorsque nous avons poliment décliné, disant que nous étions décidés à utiliser Liana, elle a commencé à pleurer. C'est alors qu'elle a lâché une bombe. Elle est enceinte de 6 semaines. Elle prévoyait de l'annoncer lors de la fête de retraite de notre père le mois prochain, avec une révélation spéciale où lui porterait un t-shirt de « grand frère ». Elle a dit que j'avais dû découvrir sa grossesse d'une manière ou d'une autre et choisir délibérément Liana pour ruiner ses plans de donner le prénom Anna à une future fille. J'étais complètement abasourdie. Je n'avais aucune idée qu'elle était enceinte. Je le lui ai dit, mais elle ne m'a pas cru.
Elle a commencé à énumérer toutes les fois où j'étais récemment chez elle, suggérant que j'avais dû voir des vitamines prénatales ou l'entendre parler avec son médecin au téléphone. La vérité, c'est que je n'ai pas mis les pieds chez elle depuis plus d'un mois à cause de toute cette tension. James, qui est habituellement le calme, s'est également mis en colère contre moi. Il a dit qu'ils essayaient d'avoir un autre bébé depuis des mois et qu'ils avaient décidé d'utiliser Anna pour une fille depuis avant la naissance de Lee. C'était une nouvelle pour moi, il n'avait jamais mentionné quoi que ce soit sur des prénoms de futurs enfants auparavant. Mon mari a souligné qu'on ne peut pas s'attendre à ce que nous évitions des prénoms dont nous ignorions même qu'ils voulaient les utiliser, mais James a dit que nous aurions dû leur demander d'abord, sachant qu'ils avaient déjà utilisé une partie du prénom de Lynn. Le dîner s'est terminé dans un chaos total. Ma sœur pleurait si fort qu'elle pouvait à peine respirer, disant que j'avais tout gâché, l'annonce de sa grossesse, ses plans pour les prénoms, même ses souvenirs de notre mère. James a dû pratiquement la porter jusqu'à la voiture. En partant, elle a crié qu'elle ne me pardonnerait jamais pour cela. Le lendemain matin, James a envoyé un message à mon mari disant que nous devrions reconsidérer notre choix pour le bien de la paix familiale. Il a suggéré que nous pourrions utiliser le nom de jeune fille de Lynn, Smith, ou choisir quelque chose de complètement différent. Mais à ce stade, je pense que céder ne ferait que valider le comportement irrationnel de ma sœur. Pourquoi devrais-je abandonner un prénom que j'aime depuis des années simplement parce qu'elle a fait des plans sans en parler à personne? Mon père m'a appelé hier pour me dire que ma sœur nous a désinvités de sa fête de retraite. Elle lui a dit qu'elle ne pourrait pas me voir en ce moment et que, s'il voulait que je sois là, elle n'y irait pas. Il est dévasté à l'idée de devoir choisir entre ses filles, et je lui ai dit de continuer la fête sans nous. Je ne veux pas gâcher son jour spécial. J'essaie de rester calme pour le bien du bébé, mais toute cette situation me cause beaucoup de stress. Ma tension artérielle était élevée lors de mon dernier rendez-vous, et mon médecin m'a averti de maintenir mes niveaux de stress bas. Mon mari suggère de réduire les contacts pendant un certain temps, mais comment faire cela alors que nous vivons dans le même quartier et partageons la même famille et les mêmes amis? Ajout, plusieurs personnes m'ont envoyé des messages demandant si nous pouvions trouver un compromis en utilisant à nouveau le deuxième prénom de Lynn. C'est Karen, donc cela n'arrivera pas. Ajout 2, pour ceux qui suggèrent que c'est moi qui suis émotive et qui réagis de manière excessive, je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux, je n'ai appelé aucun proche pour me plaindre et je continue de participer aux événements familiaux malgré la tension. J'essaie de gérer cela de la manière la plus mature possible. Mise à jour 2. Je ne prévoyais pas de publier une autre mise à jour, mais il s'est passé quelque chose qui a tout changé. Le week-end dernier, mon père nous a demandé de l'aider à nettoyer le grenier avant de déménager dans une maison plus petite pour sa retraite. En triant de vieilles boîtes, j'ai trouvé une enveloppe usée adressée à mon père par notre mère biologique, datée d'environ un an après qu'elle nous a quittés. La lettre parlait principalement des procédures de divorce, mais une section a attiré mon attention. Elle écrivait sur ses regrets, y compris celui de n'avoir jamais utilisé le prénom qu'elle avait choisi pour une fille, Yana. Apparemment, elle et mon père y avaient pensé lorsque ma sœur est née, mais la mère de mon père détestait ce prénom, le trouvant trop inventé. Finalement, ils ont décidé de nommer ma sœur en l'honneur de notre grand-mère. Trouver cette lettre m'a semblé être un signe. Au début, j'ai pensé que cela pourrait aider ma sœur à comprendre que ce prénom a une connexion familiale encore plus profonde que simplement honorer Lynn. Lorsque je lui ai envoyé un message à propos de cette lettre, elle a exigé de la voir immédiatement. J'ai scanné la lettre et la lui ai envoyée, pensant que cela pourrait enfin nous aider à dépasser ce conflit. Au lieu de cela, elle est devenue complètement furieuse. Elle m'a appelé quelques minutes plus tard, criant que j'étais suffisamment pathétique pour falsifier une lettre juste pour justifier que je vole ses projets de prénom. Lorsque j'ai proposé de lui montrer la lettre originale, elle a dit que j'avais probablement pratiqué à copier l'écriture de notre mère biologique. Elle est même allée jusqu'à accuser mon père d'être complice, disant qu'il ferait tout pour me soutenir parce qu'il m'a toujours favorisée. J'ai demandé à mon père à propos de la lettre, et il a confirmé tout ce dont il se souvenait, y compris la dispute sur le prénom et comment il s'était senti coupable plus tard d'avoir laissé l'opinion de sa mère influencer leur choix. Lorsque je lui ai parlé de la réaction de ma sœur, il l'a appelée pour vérifier que la lettre était réelle. Elle a raccroché et a bloqué son numéro. Le lendemain, elle a publié une autre déclaration sur Facebook, cette fois affirmant que j'essayais d'effacer la mémoire de Lynn en prétendant que notre mère biologique avait une connexion spéciale avec le prénom. Elle a écrit qu'il était très pratique que je trouve soudainement cette lettre juste au moment où tout le monde prenait son parti. Plusieurs membres de la famille ont commenté, disant que j'étais cruelle d'impliquer notre mère biologique dans cette histoire, alors que Lynn était notre vraie mère.
Ce qui m'a vraiment choquée, c'est de découvrir jusqu'où ma sœur est allée pour me dépeindre comme la méchante. Ma cousine Émilie m'a appelée pour me dire que ma sœur racontait à tout le monde une version complètement déformée de notre enfance. Selon elle, j'ai toujours été jalouse que Lynn soit arrivée dans nos vies quand ma sœur était assez grande pour se souvenir de notre mère biologique. Elle prétend que j'ai passé des années à essayer de rivaliser avec elle pour l'attention de Lynn, et que maintenant, j'essaie de voler sa manière spéciale d'honorer la mémoire de notre mère. La réalité est tout autre. Oui, j'étais plus jeune quand Lynn nous a adoptés, mais cela n'a jamais causé de jalousie. En fait, j'étais reconnaissante que ma sœur ait ses premiers souvenirs de notre mère biologique, car je n'en avais aucun. Lynn s'est toujours assurée que nous nous sentions toutes les deux également aimées et que nous avions chacune des liens spéciaux avec elle. Hier, le mari de ma sœur, James, est venu chez moi pendant qu'elle était au travail. Il avait l'air mal à l'aise et a admis qu'il était inquiet pour son comportement. Il a dit qu'elle avait du mal à dormir, qu'elle passait des heures à regarder de vieux albums photos et à pleurer parce que, selon elle, j'essayais de réécrire notre histoire familiale. Il a suggéré que peut-être les hormones de grossesse la rendaient plus émotive, mais cela semble aller bien au-delà des sautes d'humeur normales de la grossesse. La partie la plus douloureuse a été d'apprendre qu'elle a dit à Lee que sa grand-mère ne le visite que dans ses rêves parce qu'elle l'aime plus que les autres. Elle lui a montré de vieilles photos et lui a raconté des histoires sur la façon dont Lynn lui avait promis qu'il serait son petit-fils spécial. Rien de tout cela n'est vrai. Lynn est décédée avant même que nous ne commencions à penser à avoir des enfants. Je suis maintenant enceinte de 6 mois, et mon médecin est préoccupé par ma tension artérielle. Le stress de cette situation n'est pas bon pour le bébé. Mon mari est furieux que ma sœur cause tant de drames pendant ma grossesse, mais je me sens simplement triste. Non seulement nous avons perdu notre relation actuelle, mais aussi tous nos souvenirs heureux semblent maintenant entachés par sa nouvelle version des faits. Mon père est dévasté. Il continue de dire que Lynn serait bouleversée de voir ses filles se disputer ainsi. Il a probablement raison, mais à ce stade, je ne vois pas comment nous pourrions arranger cela. Ma sœur n'est plus simplement en colère à cause d'un prénom. Elle a complètement réécrit toute notre enfance dans son esprit. Note, beaucoup ont demandé si je pouvais montrer à ma sœur de vieilles photos ou vidéos pour prouver notre bonne relation. Nous en avons beaucoup, mais maintenant elle dit que je faisais semblant d'être heureuse sur ces photos parce que j'étais jalouse d'elle. Note 2. Pour ceux qui suggèrent que j'utilise la lettre de notre mère biologique comme preuve de ma revendication sur le prénom, ce n'est pas le but. Je veux honorer Lynn, pas notre mère biologique. La lettre a simplement révélé une coïncidence intéressante. Mise à jour 3. Je n'avais pas l'intention de publier une nouvelle mise à jour, mais tant de choses se sont passées que je ressens le besoin de partager cela. Ma fille, Yana, est née il y a 3 semaines après un accouchement difficile. Le stress causé par tout ce drame familial a entraîné des complications, et j'ai dû subir une césarienne d'urgence. Mon mari a appelé ma sœur pour l'informer, pensant qu'elle voudrait sûrement savoir que sa nièce était arrivée en bonne santé, mais elle n'a pas répondu. 2 jours après notre retour de l'hôpital, le mari de ma sœur, James, a secrètement amené Lee pour qu'il rencontre sa cousine. Il a expliqué qu'il l'avait fait pendant que ma sœur était à un rendez-vous médical parce qu'il ne voulait pas que Lee grandisse sans connaître sa cousine. Il était ravi de rencontrer le bébé et ne cessait de dire qu'elle était petite et mignonne. Ce fut un moment doux amer, car ils ont dû partir rapidement avant que ma sœur ne découvre où ils étaient. Le week-end dernier, c'était la fête de révélation de genre de ma sœur. Nous n'étions pas invités, mais mon père nous a dit qu'elle attendait un autre garçon. Tout le problème autour du prénom Anna et la dispute qui en a découlé se sont révélés complètement hors de propos. On pourrait penser que cela lui ferait réaliser à quel point cette situation est devenue absurde, mais au lieu de cela, elle a redoublé d'efforts. Elle a annoncé lors de la fête qu'ils allaient nommer le nouveau bébé Lee, oui, une autre variation du prénom de notre mère. Lorsque mon père a fait remarquer que cela pourrait être déroutant d'avoir 2 enfants appelés Lee, elle a répondu que cela n'avait pas d'importance puisqu'ils ne seraient jamais proches de leur cousine qui vole les prénoms. Plusieurs proches qui la soutenaient auparavant se sont apparemment sentis mal à l'aise avec cette annonce, réalisant enfin jusqu'où elle était allée. La situation a empiré lorsque mon père a apporté certaines des affaires de Lynn qu'il avait trouvées pendant son déménagement. Parmi elles se trouvait un journal où elle avait écrit des lettres pour nous sur notre avenir. Dans une entrée datée de l'époque où j'avais 16 ans, elle écrivait combien cela la rendait heureuse que ma sœur et moi planifions de lui rendre hommage à travers les prénoms de nos futurs enfants. Elle mentionnait spécifiquement combien elle trouvait émouvant que nous voulions partager son prénom entre nous. J'ai voulu montrer cela à ma sœur comme preuve que nos souvenirs étaient réels, que nous avions planifié cela ensemble.
Mon père a apporté le journal chez elle, mais elle a refusé de le lire. Elle l'a accusé de m'aider à inventer de fausses preuves et lui a dit qu'il était mort pour elle parce qu'il avait choisi mon camp. Ensuite, elle l'a bloqué sur tous les canaux de communication et lui a dit qu'il ne pourrait pas rencontrer son nouveau petit-fils à moins qu'il n'admette avoir menti pour m'aider. Mon père était dévasté. Il s'est effondré en pleurant dans mon salon, disant qu'il avait échoué en tant que père parce que ses filles ne pouvaient même plus être dans la même pièce. J'ai essayé de le réconforter en lui disant que rien de tout cela n'était de sa faute, mais il n'arrête pas de répéter que Lynn serait si déçue de nous tous. J'ai décidé de couper complètement les ponts avec ma sœur, non seulement pour moi, mais aussi pour ma fille. Je ne veux pas que Liana grandisse en entendant qu'elle est une voleuse de prénoms ou que son prénom représente quelque chose de négatif. Je veux qu'elle sache qu'elle a été nommée par amour pour une grand-mère incroyable qui l'aurait adorée. Nous prévoyons également de déménager. Vivre dans le même quartier est devenu trop difficile. Parfois, il nous fait signe depuis leur jardin lorsque nous passons en voiture, mais ma sœur le ramène rapidement à l'intérieur. Cela me brise le cœur, mais je ne peux pas continuer à vivre ainsi. James nous envoie encore des photos de lui de temps en temps, toujours lorsque ma sœur n'est pas là. Il dit qu'il espère qu'un jour elle changera, mais après tout ce qui s'est passé, je ne sais pas si je veux que cela arrive. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits. Dernière note, merci pour tous les messages de soutien. Pour ceux qui demandent, oui, nous conservons toutes les preuves, la lettre, le journal et les photos en lieu sûr, au cas où Liana voudrait connaître toute l'histoire lorsqu'elle sera plus grande. Parfois, je regarde le livre de recettes de gâteaux que Lynn et moi avons fait ensemble et je souhaite pouvoir le partager à nouveau avec ma sœur. Mais je suppose que certains chapitres de nos vies doivent se terminer pour que de nouveaux puissent commencer.